Bonjour. L'enseignement islamique, la nouvelle fatwa de Serigne Mountakha, dont la presse écrite de ce matin, le Khalife général des Mourides à la phase d'enquête quotidien, réglemente le secteur de l'éducation religieuse. Enquête quotidienne de signaler dans la foulée que désormais, tous ceux qui veulent gérer une mosquée à Touba devront se conformer aux enseignements de Serigne Touba. Le gouvernement a d'ailleurs adhéré au projet Touba porte le combat en politique. Le Soleil s'intéresse au processus électoral vers cette présidentielle. Une flambée de plus de 50% de retrait des fiches de parrainage pour la présidentielle qui passe de 126 à 190 contre le refus de la DGE de lui délivrer ses fiches de parrainage pour la présidentielle. Le Soleil précise qu'Ousmane Sonko saisit ainsi la Cour suprême. Les choses se corsent en attendant. Un présumé faux Khalifa Ababacar Sall est entré en jeu. Intrigué, le camp de l'ancien maire de Dakar enquête. La caution pour être candidat est ainsi fixée à 30 millions de francs CFA. À la face du Témoin quotidien, c'est Pastef qui est entre l'heure et lueur. Son principal candidat emprisonné et selon toute vraisemblance disqualifié. Le principal parti de l'opposition multiplie ainsi les leurs. L'objectif est de faire qualifier au moins un candidat de substitution à Ousmane Sonko. Du côté de Bolf quotidien, c'est encore et toujours les parrainages et la coalition Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko, Serigne Moustapha Sy, Aïda Mbodj ou encore Déthié Fall en première page du journal Yewwi, c'est chacun pour soi. Parrainage justement, ce Sud Quotidien également qui en parle. L'heure est au dernier réglage en vue de la présidentielle de 2024. Les derniers ajustements entre l'administration et la classe politique en perspective des opérations de parrainage pour la présidentielle de 2024 sont actés depuis hier à l'occasion d'un atelier de partage sur le thème Innovation apportée au code électoral à l'initiative de la Direction générale des élections. Les mandataires ont remis néanmoins sur la table la vieille équation des doublons externes, note le journal. Chez nos confrères de Critique quotidien, l'on évoque une double casquette de PM et candidat pour Amadouba qui traîne ainsi le fardeau maquis. À la face du journal, un parrainage de coups fourrés. À la face du Peuple quotidien, le communiqué de l'Union pour une nouvelle république, UNR, l'UNR, qui n'apprécie pas du tout la façon dont elle est traitée au sein de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yakaar. La formation politique dirigée par le PCA de l'ONFP, Mohamedou Lamine Massaly, demande ainsi beaucoup plus de considération et de respect. Les responsables ont ainsi déploré le manque de considération de leurs alliés. Dans les colonnes du journal, ils disent avoir affirmé leur loyauté et fidélité ancrage au sein de Benno Bokk Yakaar sur instruction de leur leader, Mohamedou Lamine Massaly. Mais en retour, les responsables de la majorité les ont toujours mis à l'écart et à l'attention de la majorité et de son chef. Ils signalent être un parti légalement constitué et l'UNR n'est pas un béni oui-oui, un parti yobalema ou un suiveur. Quand tout le monde se terrait dans l'affaire Ousmane Sonko, seul leur leader était au front. Ces derniers d'exiger que leur parti soit ainsi intégré au sein de la conférence des leaders comme quand leur formation politique était dans l'opposition. Selon le journal, l'UNR est beaucoup plus représentative que plusieurs partis au sein de Benno Bokk Yakaar où il y a des leaders avec des partis cabines téléphoniques insignifiants. Et si on ne rectifie pas, on risque de perdre la présidentielle, poursuit le communiqué. La patience a des limites. L'UNR se rebelle et tape du poing sur la table. C'est le titre qui barre la une de nos confrères. Le journal Alerte Quotidien, pour sa part, soulignera un pacte d'engagement éthique et politique du candidat de Benno Bokk Yakaar de la grande majorité présidentielle. D'autre part, l'on évoque l'agence de développement municipal et le pot de départ en l'honneur de Cheikh Issa Sall, nouveau DG de la CDC. Le personnel a ainsi mis à profit cette rencontre pour louer le management et le soutien de Cheikh Issa Sall depuis un événement à l'ADM en 2015. Pour sa part, le DG sortant a exprimé ainsi son honneur d'avoir côtoyé de si compétents et valeureux agents ces 8 dernières. On termine par la Tribune quotidien et la bonne santé de l'économie sénégalaise. Un mal économique lourdement ressenti par le Gorgorlou, signale la Tribune, le besoin pressant de liquidité face aux dures conditions des bailleurs. Voici donc les faits qui démontrent le ministre Moustapha Ba. D'autre part, la publication évoque le déficit d'enseignants, déficit infrastructurel et les frondes syndicales. Des centaines d'enseignants manquent à l'appel à Matam. À Louga, 30% des élèves n'ont pas d'extrait de naissance. C'est une reprise qui risque d'être très mouvementée. Selon Biram Gueye du SAEMS, en attendant, il y a péril sur l'année scolaire 2022-2023. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.